Alors, j'ai cliqué sur lancer un direct. Pourtant, c'est en train de mouliner chez moi. C'est en train de mouliner chez moi. Ah, ah. Ok, donc voilà. Donc là, en fait, ça y est, je suis en direct. Je suis dans le Facebook Live là. Ok? C'est bon? Et tu m'entends? On m'entend aussi? Attends, je lâche le téléphone. Excusez-moi si quelqu'un regarde. Bonjour. Voilà, j'attends juste qu'on me confirme si on me voit et si on m'entend. J'ai aucune idée, c'est la première fois que je fais ça. Ok, si. Donc je me vois pas, moi en fait, je sais pas du tout ce qui se passe. Alors, voilà. Ah, bonjour, quelqu'un me répond, c'est sympa. Merci Marcel, je me sens un petit peu moins seule là tout d'un coup. C'est la première fois que je fais ça, c'est terrible, terrible, terrible. La technique du streaming, c'est pas encore trop mon truc. Bonjour Teresa. Ah, Teresa, on se connaît un petit peu. Bonjour. Ok, c'est sympa de me dire bonjour. Est-ce que quelqu'un peut juste me dire si vous m'entendez du coup? Ok, on m'entend et on me dit de décaler la caméra. Je sais pas trop comment la décaler, mais voilà. Euh, ok, il y a un reflet lumineux sur la droite. Ouais, ça c'est la fenêtre. Et il fait soleil. Ok, alors comme ça peut-être c'est moins pire. Ok, bah alors super, bah merci beaucoup. Merci Rosemary. Oh, Rosemary, t'es là. Waouh, super, hein, super. Ah, c'est magnifique. En plus, je retrouve des personnes que j'aime bien. Ah, c'est génial. Ok. Bon, bah alors c'est tout bon pour moi. Merci. Alors merci à mon fils qui était en train de m'aider à démarrer le truc. C'est bon, Quentin, tu peux retourner à tes occupations. Merci beaucoup. Bon après-midi. À plus. Extra. Alors maintenant, je vais récupérer mon sujet parce que du coup, là, c'est un petit peu compliqué d'être dans le sujet. Une fois que les problèmes techniques sont réglés, j'y reviens. Alors, je voulais vous parler, alors pas trop longtemps, hein, c'est pas une masterclass, c'est pas une conférence en ligne, hein, c'est juste un petit moment questions-réponses. Donc maintenant, je vois que vous pouvez poser des questions ou me donner des commentaires, je les vois apparaître, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Donc là, je voulais réagir sur plein de questions que j'ai eues ces derniers jours sur le jeûne intermittent format 16-8. Et puis là, c'était un petit peu la première question, c'est qu'est-ce que c'est, comment ça marche, ce que ça fait. Et puis la deuxième question, surtout qui revenait à chaque fois, c'est est-ce qu'on peut maigrir, perdre du poids avec un jeûne intermittent 16-8. Alors, je vais vous donner quelques réponses là-dessus. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, Marcel par exemple, salut Marcel. Ah Marcel, j'aime beaucoup votre prénom, c'est le prénom qu'avait ma maman. Alors, un petit coup de cœur pour vous Marcel. Euh, je m'appelle Isabelle Van Wisberg, hein, vous avez sûrement vu ça voilà, sur le groupe et le site où vous me suivez peut-être un peu. Et oui, mon fils me dit parle plus tranquillement, c'est le petit stress qui... des soucis techniques de démarrage qui s'évacuent. Je vais revenir à parler plus lentement et intelligiblement. Merci, merci beaucoup. Alors, donc je suis conseillère en nutrition de santé avec la méthode Kousmine pour les personnes à qui ça dit quelque chose. Je me suis pas mal spécialisée en jeûne et en détox, même si je ne fais pas que ça, hein. Je fais aussi de l'accompagnement nutrition de santé, y compris hors jeûne et détox. Et puis, en gros, ce que j'aime faire et ce qui me passionne et ce que j'aime, c'est aider des personnes, bah, peut-être comme vous, hein, qui s'intéressent à ce qu'ils mettent dans leur assiette ou à ce qu'ils mettent pas, parfois, dans leur assiette quand on jeûne, simplement pour avoir plus de bien-être, plus d'énergie et globalement se retrouver plus en forme dans l'immédiat, assez vite. Et puis, sur le long terme, s'assurer de maintenir ou de revenir et d'entretenir une meilleure santé. Voilà, ça c'est ce que j'aime faire, c'est aider les gens en fait à se sentir mieux maintenant et aussi sur du plus long terme, à avoir de meilleures habitudes. Donc le jeûne intermittent, ça peut faire partie de ces meilleures habitudes. Donc je reviens maintenant vraiment sur ce sujet qui m'a été demandé plusieurs fois, le jeûne intermittent ou qu'on appelle aussi jeûne séquentiel et sur le format 16-8. Pour vous expliquer ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas très bien ça encore, le 16-8, ça parle de 24 heures en fait. 16 et 8, c'est un découpage des 24 heures de la journée en deux portions. Une portion de 16 heures, une portion de 8 heures.
Alors, la plupart des gens qui vivent normalement en respectant les bonnes consignes, les bonnes veilles consignes de manger 3 repas par jour, et ça va revenir à dormir à peu près une nuit de 8 heures et sur les 16 heures de la journée, de placer les 3 repas, un le matin, un le midi, le soir. Donc ça veut dire que là, on est, si on veut, en 8-16. Pendant 8 heures, on ne mange pas. Pendant 16 heures, on va étaler les repas. Et le 16-8, c'est juste l'opposé. C'est pas qu'on va dormir 16 heures, on dort toujours que 8 heures ou à peu près. Par contre, on va étaler les repas dans les 8 heures, dans les 8 heures, et pendant 16 heures, on ne mange pas. Ce qui veut dire que, pour vous donner un exemple plus concret, vous allez par exemple manger seulement en fait 2 repas par jour. Le premier sera, pour la plupart des gens, il y a beaucoup de gens qui font comme ça, le premier repas serait vers midi et le deuxième repas serait dans les 8 heures, donc à 19 ou 20 heures. Donc un repas à 12 heures, un repas à 8 heures plus tard, donc à 20 heures. Et ensuite, il va se passer 16 heures depuis 20 heures à peu près que vous mangez le soir jusqu'au lendemain où il n'y a pas du coup de petit déjeuner et on mange de nouveau à midi. Donc pendant 16 heures, on ne mange pas. Donc en général, on met aussi la partie de la nuit. Comme ça, c'est plus facile de ne pas manger la nuit. Et puis, on prolonge le temps avant et après la nuit pendant lequel on ne mange pas. Maintenant, c'est pas obligé de faire manger à midi, manger à 20 heures. Il y a d'autres formats 16-8. Par exemple, moi, celui qui me convient très bien, quand je peux faire exactement ce qui me convient à moi, là où j'ai faim naturellement, c'est de manger vers 10 heures le matin, 10-11 heures, et puis de remanger le soir vers 18-19 heures. Et puis pour moi, en fait, 2 repas par jour, c'est mon maximum maintenant. Je peux plus du tout manger 3 repas par jour, je supporte pas. C'est beaucoup trop. Donc, c'est très facile dans ce cas de faire un jeûne intermittent. Mais l'horaire en lui-même n'est pas important. Vraiment, ce qui compte surtout, c'est d'avoir donc une période de 16 heures pendant laquelle on ne mange pas et une période de 8 heures sur laquelle on étale ses repas. Il peut y en avoir 1, 2 ou 3, mais c'est plutôt 2 en général. C'est une période de 8 heures. Voilà, donc j'espère que ça déjà sur le principe de comment ça marche, c'est assez clair pour tout le monde. Il y a d'autres façons de faire des jeûnes intermittents que le 16-8, il y a d'autres manières de faire des jeûnes séquentiels, il y a d'autres types d'horaires, il y a d'autres fréquences sur la semaine, sur le mois, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Je reste sur le 16-8, c'est là-dessus qu'on m'a demandé d'intervenir. Les effets d'un jeûne intermittent du type 16-8, il y en a aussi pas mal, hein, comme la plupart des jeûnes. Bon, c'est pas du jeûne long, donc ce ne sera pas exactement les mêmes effets qu'un jeûne long au niveau de la régénération cellulaire, par exemple. Par contre, ce que ça va faire, c'est si vous avez plus de temps chaque jour et dans le prolongement de la nuit, pendant lequel vous ne mangez pas, eh bien, vous allez avoir plus de temps de détox. Notre corps, il détoxine, donc il se libère des toxines, de ce qu'il encombre, des déchets, il se libère des toxines au niveau cellulaire, principalement la nuit. Et si vous lui laissez plus de temps que les 7-8 heures de la nuit sans manger, eh bien, votre organisme pouvoir continuer de détoxiner plus longtemps. Ce qui fait que vous avez une meilleure détox quand vous faites du jeûne intermittent 16-8 parce que vous mangez sur une période plus courte et vous détoxinez sur une période plus longue. Donc, grâce à ça, vous avez tous les bienfaits qui peuvent venir de la détox, en fait. D'une détox qui est quand même assez facile à faire et régulière. Donc, vous allez avoir un meilleur bien-être au quotidien qui va se manifester de plein de façons. Ça dépend de vous. Ça dépend de comment c'est quand ça ne va pas tout à fait bien pour vous. Vous pouvez avoir par exemple moins de maux de tête, vous pouvez avoir beaucoup moins de fatigue, vous pouvez avoir la digestion qui s'améliore, c'est-à-dire différents effets de détox qui vont se mettre en place. Alors ça ne suffit pas sur une journée, le 16-8, si on l'adopte, ça devient quelque chose plutôt de régulier. Ça peut être une seule fois par semaine qu'on fait un 16-8, ça peut être 2 jours par semaine qu'on fait un 16-8, ça peut devenir tous les jours et ça peut devenir carrément une habitude de vie, de manger tout le temps comme ça, de vivre tout le temps en rythme 16-8. Ou de vivre un rythme 16-8 par cure pendant 3 semaines ou un mois par exemple, puis ensuite de revenir à un autre horaire, un autre timing qui vous convient mieux. Donc les effets, ils vont dépendre évidemment de votre régularité, ils vont dépendre de la fréquence, de la durée pendant laquelle vous allez faire un jeûne intermittent en 16-8,
Ça va dépendre aussi bien évidemment de vous, de votre état de forme, de votre état de santé, avant, pendant, après que vous faites un jeûne intermittent. Voilà. N'hésitez pas, si quelqu'un est encore là à m'écouter, à mettre quelques petits commentaires pour voir si ça vous convient, si c'est assez clair pour l'instant, si je vais pas trop vite, si je dis, je veux juste donner des clés hein, essentielles sur la compréhension. Si vous avez des questions, posez-les aussi pendant qu'on est là ensemble, c'est vraiment le moment, quoi. Donc, grosso modo, avec un jeûne intermittent, vous allez surtout beaucoup plus détoxiner, ce qui est déjà très très bien pour votre santé à moyen et à long terme. Une autre question, merci Claire. Une autre question qu'on me pose de temps en temps, c'est est-ce que c'est facile ou difficile à mettre en œuvre? À mon sens, c'est très facile, mais évidemment, là, ça dépend encore des personnes. C'est un changement d'habitude, c'est un changement de rythme. La plupart des personnes peuvent installer un changement de rythme et d'habitude en 3 jours. Donc ça veut dire si on fait 3 jours de 16-8, à partir du 4e jour, c'est facile. Les 3 premiers jours, on va avoir un peu des gargouillis dans l'estomac à l'heure du repas que là, on va sauter, on va éviter. Puis au bout de 3 jours, c'est réglé, quoi. Donc c'est assez facile à mettre en œuvre, à mon sens. Maintenant, il y a toujours des personnes pour qui c'est difficile de changer une habitude parce qu'il y a d'autres choses qui vont venir bloquer cette envie-là, quoi. Donc là, le conseil, c'est de vous faire accompagner, quoi, comme toujours. Voilà, Marcel, elle me dit, elle le fait depuis 49 jours. Super. Bravo. Moi, je compte pas les jours parce que je le fais quasiment tout le temps, donc je compte plus les jours, mais c'est vraiment génial, quoi. Euh, Dites-moi, Marcel, si vous avez, euh, dites-moi s'il vous plaît, Marcel, dans les commentaires, si vous avez ressenti un ou deux bienfaits, comme ça, je peux les donner en exemple aux autres personnes qui nous écoutent, par exemple. Moi, je peux vous dire, pour ce qui me concerne, moi, je fais du jeûne régulièrement, une à 2 semaines. Je fais des jeûnes un petit peu longs, d'une semaine, 10 jours ou jusqu'à 2 semaines à suivre, une ou deux fois par année en entretien de santé. Et puis, je fais du jeûne intermittent 16-8, maintenant quasiment tout le temps, depuis tellement longtemps que je ne peux pas vous dire. Et ça me permet vraiment de maintenir mon poids de forme, en fait, puis d'être en super santé et super dynamique tout le temps, quoi. Donc, pour moi, le bienfait, il est dans la prévention et dans l'entretien de la santé à long terme. Maintenant, pour venir à la question qu'on pose souvent, c'est est-ce qu'on perd du poids? Est-ce qu'on maigrit quand on fait du jeûne intermittent 16-8? La question se pose presque toujours parce que ce qui traîne sur Internet, ce qu'on voit beaucoup dans les commentaires sur Facebook, les groupes, les pages YouTube, etc., c'est qu'il y a beaucoup de témoignages de personnes qui ont effectivement perdu du poids, quelques kilos en général, hein, c'est 3-4 kilos, c'est pas forcément beaucoup plus, ça dépend des personnes aussi. Donc il y a beaucoup de témoignages de personnes qui ont effectivement perdu quelques kilos en faisant du jeûne intermittent 16-8. En même temps, il y a aussi beaucoup de témoignages de personnes qui n'ont rien perdu du tout et qui sont très déçues en faisant du jeûne intermittent 16-8. Alors, le jeûne intermittent, c'est pas de la magie. Là, je suis désolée, j'aimerais avoir la baguette magique pour vous aider là, avec un clac en 10 secondes, tous les problèmes sont réglés. Mais ça marche pas comme ça. Marcel me signale que voilà, donc elle fait du jeûne intermittent 16-8 depuis 49 jours. Et puis, elle a perdu 2 kilos et une taille. Donc, une taille de moins sur les habits, hein, si je comprends bien. Et puis, elle a surtout perdu au niveau du ventre. Ce qui est souvent là où les dames, c'est là que ça nous embête d'avoir un peu de surpoids, cette petite bouée là qui est pas très jolie sur la taille ou le ventre. Alors, super, Marcel, bravo, bravo, extra. Extra. Maintenant, et puis merci pour le témoignage, hein, de le partager avec les autres. Donc, il n'y a pas de réponse absolue qui soit vraie pour tout le monde. Le 16-8, vous allez perdre du poids, oui, ou vous allez jamais perdre de poids. Et ça ne marche pas comme ça. Ce qui compte, c'est ça dépend de vous. Si vous avez déjà du poids à perdre, si vous avez du poids à perdre, c'est que si vous avez un surpoids, donc qui vous dérange, qui vous encombre, c'est qu'à quelque part, il y a quelque chose qui est déséquilibré chez vous. Peut-être la digestion ne marche pas très bien, enfin il peut y avoir plein de raisons qui font qu'il y a un surpoids
peu ou de beaucoup de kilos, hein, selon les personnes. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de toute façon qu'il faut réguler dans l'organisme, et une des manières d'intervenir pour réguler ce qui s'est déséquilibré dans l'organisme, ça va être évidemment l'assiette, ce qu'on va manger, et puis le jeûne, ce qu'on va pas manger. Donc ça, c'est les solutions pour arriver à régler des problèmes. Donc, est-ce qu'on va perdre du poids, oui ou non? Ça va dépendre en fait de si vous mangez 3 repas par jour depuis longtemps et que vous passez à du jeûne mode 16-8 et que vous n'êtes plus qu'à 2 repas par jour. Il y a de grandes chances que en quelques semaines, vous perdiez 2 à 3 kilos. C'est ce qui revient le plus souvent. Maintenant, si vous mangez plus que 2 repas par jour au lieu de 3, mais que ce qu'il y avait dans le troisième repas, dans celui que vous mangez plus, vous le rajoutez en plus dans les 2 autres repas, c'est-à-dire que votre ration de toute la journée est étalée sur seulement 2 repas au lieu de 3, vous allez peut-être perdre un petit peu parce que vous allez plus détoxiner, mais ce sera la plupart du temps un peu moins flagrant au niveau du poids. Ce sera plus dans le bien-être parce qu'on a fait de la détox, quoi. Si vous avez 2 repas pas trop chargés, mais surtout qui sont bien équilibrés et qui vous apportent ce dont vous avez besoin, et que vous revenez à un poids de forme où vous vous sentez mieux, c'est que de toute façon, quand il y avait les 3 repas, c'était trop. C'était trop pour vous, pour votre organisme, par rapport à votre âge, par rapport à votre activité, votre état de santé, etc. Donc, ça vous aide le 16-8 pour détoxiner et pour revenir à une portion qui vous convient mieux. Donc, moi je dirais en tout cas, si ça vous tente, essayez, et puis le bien-être ou le tour de taille, les habits, un petit peu moins de poids à droite à gauche, le ventre, les cuisses, les fesses, etc. Vous allez voir, c'est super satisfaisant, ça va vous faire du bien. Et puis si vous essayez et que ça ne marche pas, pour ce qui est du poids en tout cas, parce que vous avez peut-être quelques kilos à perdre, mais que le jeûne intermittent ne vous permet pas de le perdre, en tout cas, attendez au moins 2 ou 3 semaines avant de constater que quelque chose a commencé à se mettre en place. Eh bien, ça veut dire qu'il y a un autre problème avec ce surpoids s'il est là. D'abord, est-ce que c'est un vrai surpoids? Est-ce qu'on n'est pas juste un peu trop sévère avec soi par rapport aux normes en vigueur? Si c'est un vrai surpoids, alors il faut aller regarder ailleurs. Il faut déjà regarder la qualité de ce que vous mangez dans les peut-être seulement 2 repas qui restent dans la journée. La qualité nutritionnelle, c'est hyper important parce que si vous faites 2 repas bourrés de viande, de vin rouge, de fromage, de pâtes, etc., c'est clair que il y a sûrement un peu du trop là, même s'il n'y a que 2 repas. Et puis, il y a aussi la qualité de votre digestion, c'est-à-dire est-ce que votre organisme, il arrive à digérer. Et s'il n'arrive pas bien à digérer, vous ne risquez pas d'avoir une bonne énergie, vous ne risquez pas d'avoir un poids de forme. Donc il y a vraiment quelque chose à regarder un petit peu plus loin que seulement faire le jeûne 16-8 si ça ne décolle pas avec le jeûne 16-8. Il peut y avoir dans la problématique de maigrir qui est une problématique à part entière que le 16-8 ne peut pas forcément toujours suffire à régler. Il peut y avoir notamment des dérèglements sur le métabolisme du sucre, type diabète, prédiabète, tous les problèmes de glycémie qu'on peut rencontrer, donc de taux de sucre et de métabolisme du sucre. Il peut y avoir bien évidemment, et ça c'est chez à l'heure actuelle quasiment tout le monde, un dérèglement, on appelle ça une dysbiose intestinale, un dérèglement intestinal et un dérèglement du microbiote ou de la flore intestinale, on disait avant. Il peut y avoir aussi un dérèglement hormonal. Si vous êtes une femme en période de ménopause, il y a souvent quelque chose qui se rame aussi de ce côté-là à ce moment-là. Il peut y avoir aussi, et ça je le rencontre souvent chez les gens qui viennent avec, quelle que soit la problématique qu'ils ont, qui veulent régler, que ce soit en nutrition ou toute autre chose, il peut y avoir souvent un blocage complètement inconscient au niveau mental et ou au niveau émotionnel. Donc au niveau par exemple des croyances ou au niveau des émotions. Et c'est pas du tout évident quand il y a un blocage de ce type-là, d'arriver à maigrir. Là, on peut passer des années à faire des régimes, à essayer de manger parfaitement. Tant que le blocage au niveau émotionnel ou mental n'est pas levé, il se passe rien, quoi. Donc, c'est pas une méthode suffisante si la question c'est la perte de poids, le jeûne intermittent 16-8, mais ça peut être un truc à tester.
Donc moi, je peux que vous inviter à essayer de le faire et puis à voir les résultats que ça vous apporte. Si vous en avez ou si vous en avez pas et que vous faites l'essai, bah, comme vous êtes sur ce groupe Jeûne et Détox, ça serait très sympa de partager votre expérience, de partager les résultats observés avec les autres personnes qui sont là. Ça vous aidera vous avec les commentaires des autres et les miens. Ça aidera les autres à progresser. Et puis, bien évidemment, que si vous avez besoin d'un accompagnement, moi je suis dispo, hein, c'est mon métier, quoi, c'est mon job, et je consulte à distance, ce qui est super important en ce moment, quoi, d'autant plus que d'habitude. Alors, ah, il y a Claire qui me dit, je partage avec vous, je sais pas si vous les voyez en fait, les commentaires que les autres personnes mettent, donc je sais pas si vous les voyez ou pas, donc je vais les lire à voix haute. Claire me dit, pas facile au boulot de le faire, le jeûne intermittent quand je suis de jour. Donc là, déjà, on a quelqu'un qui travaille en horaire irrégulier, ce qui est très fatigant à terme sur l'organisme. Déjà, pour une question de logistique, mais avec le regard des autres, on passe pour une extraterrestre et c'est plus facile quand je travaille de nuit. Alors, le truc de passer pour un extraterrestre, Claire, bienvenue au club. Moi, je passe pour une extraterrestre depuis l'enfance, donc j'ai eu le temps de m'y habituer. Et puis surtout, j'ai commencé à comprendre que rentrer dans le moule et rentrer dans la norme des autres, franchement, on peut s'en passer. On vit très bien sans ça. Il faut juste arriver à faire peut-être un minimum de travail sur soi pour le supporter et pour que ça devienne pas quelque chose d'important dans notre vie. Donc ça ne nous empêche pas d'être qui on est et de vivre au rythme qui nous convient. Donc le regard des autres, il y a des moyens de plus y accorder trop d'importance. Et puis Marcel me dit, à midi je mange normalement et à 17h30 que des fruits. Génial. Donc Marcel, je ne sais pas, vous êtes probablement dans une démarche justement de rééquilibrage alimentaire et de perte de poids. Tant que ça marche, continuez. Jusqu'à ce que vous ayez atteint le résultat que vous voulez. Après, vous revenez à une alimentation peut-être légèrement différente en faisant attention et ça se règle bien. Si vous avez beaucoup de poids à perdre, si vous risquez d'avoir un plateau de stagnation, hein, ça arrive fréquemment, c'est normal. Il ne faut juste pas baisser les bras à ce moment-là. Continuer ou légèrement adapter sa manière de faire. Voilà. Donc, je voulais juste aborder ce point et je m'aperçois que ça fait déjà plus de 20 minutes, presque une demi-heure que j'y suis. Je pense que ça suffit pour aborder ce point, les quelques points essentiels sur le jeûne intermittent en 16-8. Euh, je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir été là pour me soutenir dans ce partage, pour ce thèse, ma première fois sur Facebook Live. J'espère que j'arriverai à le refaire maintenant. Et n'hésitez pas à échanger des commentaires, poser des questions. Maintenant que j'ai trouvé comment ça marche, donc je vais réessayer et puis je serais vraiment ravie de temps en temps de partager avec vous, d'autant plus sur ce groupe avec des personnes qui sont intéressées par la démarche de jeûne, de détox, de nutrition de santé. Je serais vraiment intéressée de partager avec vous très régulièrement des petites astuces, comme ça, quelques clés essentielles sur des sujets dans cette thématique. Merci Françoise. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Vraiment, ce groupe, il est là pour ça. Ça fait pas très longtemps que je l'ai créé, mais j'espère qu'il va se développer. On peut vraiment apporter beaucoup de choses à beaucoup de personnes. Donc n'hésitez pas à poser des questions, envoyer des petits mots, envoyer des photos, raconter ce que vous faites, ce qui marche pas, si vous le vivez bien, si vous le vivez moins bien, etc. Et puis comme ça, avec les petits Facebook Live, en plus de temps en temps, on pourra de temps en temps se voir et échanger en direct. Ah Marie-Lise, salut! Ah oui, on n'a pas parlé des boissons. Oui, d'accord. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Le mien. C'est celui que je connais encore le mieux. Donc je vous disais tout à l'heure, mon vrai rythme à moi qui m'irait le mieux, c'est de respecter quand j'ai faim, ce serait de manger entre 10 et 11 heures et de remanger entre 18 et 19 heures. Pour des raisons d'ordre familial, parce que je ne suis pas toute seule à la maison, surtout en ce moment où tout le monde est revenu travailler à la maison, pour des raisons sociales, familiales, conviviales, j'ai un petit peu décalé mon horaire pour manger plutôt vers midi, on va dire, et puis pour manger le soir vers 19-20 heures.
Donc c'est aussi un 16-8, mais voilà, juste avec ces horaires-là, assez classiques finalement. Et au niveau des boissons, alors il y a toujours des personnes qui demandent si le fait que si on mange à midi et à 20 h, est-ce que si on prend une boisson le matin, ça va casser ce jeûne 16-8? Oui et non, ça dépend ce qu'on prend. Si, comme Marcel, vous prenez de la tisane et de l'eau, vous cassez pas du tout votre jeûne, vous restez en détox. Parce que l'eau, ça ne demande pas une intervention du système digestif avec mise en œuvre des sucs digestifs, pancréatiques, etc. Euh, Si vous restez sur des tisanes, donc tisane, infusion, décoction de plantes, ça ne va pas non plus casser votre jeûne. Donc ça va, vous restez en 16-8, vous restez en intermittent, ça fonctionne très très bien. Le thé en tant que boisson thé, la plante thé, toutes les sortes de thé noir, toutes les sortes de thé vert, thé blanc, etc. Là, il y a de la théine. Donc on commence à solliciter un petit peu le foie avec la théine. En même temps, quand on jeûne très régulièrement en 16-8 et qu'on se prend un petit thé vert le matin, franchement, d'expérience, ça va, ça va. Là où ça marche quand même beaucoup moins bien, c'est le café, parce que le café, ça sollicite quand même beaucoup le foie pour la digestion. Et là, du coup, du moment que vous sollicitez votre foie pour digérer quelque chose, vous l'empêchez d'être autant efficace dans la détoxination. Donc, je dirais, les moments dans ces 16 heures où vous voulez boire quelque chose, que ce soit le soir ou que ce soit le matin, hein, restez sur quelque chose qui ne demande quasiment pas de digestion. Donc, évidemment, l'eau, de toute façon, beaucoup d'eau. Et puis, des tisanes de plantes, éventuellement du thé avec une préférence pour le thé vert, et si possible, pas de café. Et évidemment, pas d'alcool, évidemment, pas de vin, pas de bière, pas de tout ce qui va être stimulant et qui va obliger votre organisme à digérer. La chicorée, vous obligez aussi votre organisme à digérer. Donc vraiment, les seules boissons où vous n'allez jamais obliger votre organisme à intervenir sur le plan digestif, c'est l'eau et généralement les tisanes. Si vous voulez être puriste, ce sera que de l'eau. Si vous voulez vous faire du bien, que ça soit efficace, mais quand même boire quelque chose qui a un petit peu de goût, qui ne soit pas que de l'eau, vous prenez de l'eau et vous faites une tisane. Et puis il y a aussi le citron, le jus de citron, citron pressé tout simplement, qui passe aussi assez bien et qui en plus aide à maintenir les minéraux, donc aide à ne pas se déminéraliser. Donc moi c'est ce que je fais. Pour vous donner un exemple concret de quelqu'un qui fait ça depuis des années, le matin, c'est un petit verre d'eau avec un demi ou un jus de citron pressé frais sur le moment avec. Et puis je prends en général une tisane ou un thé vert ensuite. Et repas à midi et repas à 20 h. Voilà. Évidemment que, je vous disais tout à l'heure, le repas, il faut qu'il soit de qualité. Hein. Si vous mangez n'importe quoi, ça ira pas mieux. Mais ça, c'est encore un autre sujet qui est assez vaste et qui ne se traitera pas qu'en 20 minutes. Et, et avec ça, vous avez déjà une piste pour arriver à tenter quelque chose avec le jeûne intermittent format 16-8. Voilà. Donc maintenant, je vous remercie. Je regarderai s'il y a de nouveau des commentaires ou s'il y a des personnes qui voient ça après, parce qu'en fait, j'ai aucune idée ce qui devient ce Facebook Live après, s'il va rester disponible un certain temps ou pas du tout. J'ai aucune idée. Je ne sais pas si c'est un paramètre que je dois gérer quelque part. Je vais chercher ça. Et puis, n'hésitez pas à poster des commentaires et donc à échanger sur vos expériences. Pour les personnes d'entre vous qui l'ont jamais fait, essayez. Profitez-en ces jours-ci où vous êtes peut-être en décalage par rapport à vos horaires habituels. Essayez, si vous êtes à la maison, c'est plus facile encore de tenter l'expérience. Voilà. Et maintenant, je vais arrêter. Je vous dis au revoir et un grand merci, un grand merci à toutes celles d'entre vous. Je crois que j'ai vu que des dames qui étaient là avec moi aujourd'hui. Et puis, on se retrouve très bientôt dans un autre Facebook Live, probablement sur un autre sujet. Je suis ouverte à toutes vos questions, tous les sujets qui vous intéressent, auxquels j'aurai peut-être des éléments de réponse. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, si quelqu'un veut avoir un accompagnement plus, comment dire, plus direct et plus personnalisé,
N'hésitez pas à demander une consulte à distance. Bon, évidemment, ça, c'est pas gratuit, mais des fois, avec une consulte, on peut régler des problèmes ou vraiment se permettre d'avancer sur ce qu'on cherche, sur ce qu'on veut mettre en place, et ça donne un bon coup de pouce pour gagner beaucoup de temps. Merci beaucoup, ciao, à une prochaine, au revoir.